Un véhicule électrique d'occasion, ça se trouve plus facilement qu'on pense. Acheter un véhicule électrique d'occasion, c'est certainement une bonne idée pour accéder au monde de l'électrique, mais sans les gros paiements. Vous avez peut-être même droit à certaines subventions. Il y a tout un marché qui se développe et ça va certainement se développer encore, surtout quand on sait que les premiers véhicules électriques mis en marché sont toujours en circulation. Par contre, comme pour n'importe quel objet qu'on achète usagé, il faut faire nos devoirs et faire certaines vérifications. Jessie Caron, expert auto chez CAA Québec, nous explique comment. Voici sans détour le balado de CAA Québec sur la mobilité électrique. Le prix d'entrée pour un véhicule électrique neuf effraie encore certaines personnes, puis on comprend ça. Parce que même si les économies sont là à long terme, il faut quand même être capable de payer les mensualités de 700-800 $. Et c'est là qu'entrent en scène les véhicules électriques d'occasion. Au début, ils étaient assez rares sur le marché, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choix dans plusieurs catégories. Et c'est normal, parce que ça fait plus de 10 ans que les premiers véhicules électriques sont arrivés sur nos routes, donc les propriétaires veulent migrer vers des technologies peut-être un peu plus récentes. Et c'est pas un secret, les véhicules électriques sont généralement très durables, alors même si vous en trouvez un qui a déjà 5 ou 8 ans, il devrait rester encore très bon pour plusieurs années. Bien sûr, comme pour un véhicule à essence, les modèles électriques perdent beaucoup de valeur durant les premières années, alors c'est là qu'on économise en achetant usagé. Il reste un écart de prix avec un véhicule à essence, mais il est beaucoup plus faible et on profite des mêmes économies d'utilisation, alors plus vite, ça devient gagnant. Tout comme pour les véhicules électriques neufs, il existe aussi des programmes de rabais du gouvernement du Québec pour les modèles d'occasion. On peut donc obtenir une subvention de 4 000 $, c'est la moitié du rabais pour un véhicule neuf. Et il y a des conditions qui sont attachées à ça. Il faut acheter un modèle 100% électrique seulement, donc pas d'hybride rechargeable. Ça doit être une voiture qui a 3 ou 4 ans, minimum et maximum, donc on peut pas sortir de cette fourchette-là. Le véhicule doit provenir de l'extérieur du Québec, donc ça veut dire qu'il faut jamais qu'il ait été immatriculé ici, parce que le gouvernement veut pas donner 2 rabais sur la même auto. La voiture doit être garantie et il faut absolument qu'elle soit vendue par un marchand. Donc oui, il y a plusieurs conditions à respecter. Mais c'est justement pour ça qu'il y a plusieurs commerçants qui se spécialisent dans la vente de véhicules électriques d'occasion. Ils sont faciles à trouver quand on fait une recherche sur le web. Sinon, on peut se tourner vers les sites habituels de petites annonces, dont ceux de l'Amvoc et des concessionnaires qui s'appellent Occasion en Or. Et on les aime ceux-là parce qu'il y a un code d'éthique et il y a une conciliation qui est possible en cas de problème. Qu'elle soit électrique ou à essence, une voiture usagée, ça reste une voiture usagée. Même s'il y a moins de mécanique dans un modèle 100% électrique, il faut surtout pas l'acheter les yeux fermés. Il faut d'abord vérifier le RDPRM, donc le registre des droits personnels et réels mobiliers, pour savoir s'il y a encore un lien financier, s'il y a encore un prêt qui est lié à la voiture. On regarde aussi du côté de Carfax pour savoir si elle a été accidentée, et si on est chanceux, on peut même rejoindre l'ancien propriétaire pour avoir son historique complet. Et surtout, il faut absolument faire inspecter son véhicule électrique d'occasion par un atelier de confiance ou encore un concessionnaire qui n'est pas lié à la transaction, bien entendu. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir acheter l'esprit tranquille ou pour négocier si jamais il y a un petit problème. Comme pour tout véhicule d'occasion, on vérifie la suspension, on veut savoir comment sont les pneus, la carrosserie, les freins. Et surtout, il faut examiner le rouage électrique et la batterie. Et là-dessus, Maxime Dubois, qui est agent au service conseil automobile de CAA Québec, nous explique pourquoi c'est si important de vérifier ça. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a certaines batteries dans quelques véhicules où il peut avoir une usure prématurée. Alors, faut savoir l'état de santé. Qu'est-ce qui peut venir user prématurément les batteries? Si ce sont des véhicules, exemple, qui viennent du sud des États-Unis, les batteries ne tolèrent pas très bien la chaleur, mais ça peut être aussi une question de brancher le véhicule souvent sur une bande rapide. Alors ça, ce qui peut arriver, c'est que ça peut favoriser une usure prématurée de la capacité de la batterie. C'est important d'arrimer les besoins quotidiens de kilométrage qu'on peut avoir
avec l'autonomie de la voiture d'occasion qu'on convoite, parce que souvent, elle va être inférieure à celle d'un modèle neuf. Puis ensuite, il va simplement rester à suivre le calendrier d'entretien pour profiter de longues années de conduite avec moins de soucis et plus d'économies. Merci Jesse Caron. Je rappelle que Jesse est expert en consommation auto chez CAA Québec. Si vous hésitez entre le neuf, l'usager, l'essence ou l'électrique, sachez qu'il existe des outils de comparaison en ligne qui peuvent vous aider, comme le calculateur de coût d'utilisation de la CAA. Reste que acheter un véhicule, c'est une grosse décision. C'est souvent le deuxième achat le plus coûteux après la maison. Ce qui demeure le moins cher, c'est toujours de bien entretenir son véhicule et de le garder longtemps. C'est aussi le choix le plus écologique. Justement, l'environnement sera le sujet d'un prochain épisode de cette série, Sans détour, le balado de CAA Québec sur la mobilité électrique. Je m'appelle Pierre-Olivier Fortin, merci d'avoir écouté et à bientôt.